Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 30 janvier 2023. Le mois de janvier est déjà quasiment terminé. Le temps s'accélère, le temps peut passer bizarrement, hein, soit très très vite, soit extrêmement lentement. Il y a des passages énergétiques qui se font, des passages temporels, des passages dimensionnels. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est très chargé au niveau de l'évolution de l'âme. Donc, vous pouvez toujours vous sentir dans une sorte d'entre-deux, dans une sorte de vide. Euh, ne pas trop comprendre où vous en êtes, c'est encore normal. On commence le mois de février et pour moi, on commence 2023 cette semaine. Les énergies vont pouvoir s'alléger. Tout le monde va reprendre pied petit à petit. On a ce portail du 2 du 2 qui nous arrive. Et puis, le 2 qui nous amène cette énergie de, de coopération, cette énergie de binôme, d'union, de binarité aussi. Au-delà de la dualité, c'est vraiment l'inverse, hein, c'est être à la fois l'un et l'autre. Et, euh, et il y a quelque chose de sacré, d'après ce qu'on me dit, de sacré dans le fait de s'unir à soi pour s'unir à l'autre. Vous savez que c'est une des grandes phrases que j'aime utiliser sur cette chaîne, hein, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui est assez magnifique. Donc, on verra un petit peu ce qui se passe. Et puis, le jour du 2 du 2, euh, on aura un jour numéro 11, puisque 2 plus 2 plus 7, puisque nous sommes dans une année 7, 2023, si vous additionnez, ça fait 7, on aura un chiffre 11. Donc c'est d'autant plus un portail assez fort, euh, fort en énergétique, mais aussi fort en émotions, mais en bonnes émotions. Profitez pour vous libérer. C'est un jour de libération aussi. Passez cette porte, passez ce portail du 11, ces deux piliers qui vous soutiennent, la foi, la joie, et puis votre amour qu'il y a dans votre cœur. Et passez ces piliers, libérez-vous de ces émotions négatives pour ressentir le positif. Voilà ce qu'on me dit à l'instant dans l'oreillette. C'est parti pour les thèmes. Comme d'habitude, ici on parle des énergies et puis de vous-même, de comment vous allez être impacté, comment vous allez réagir aux énergies. Et ici, on parle des unions sacrées avec une autre personne. Votre couple, vous pouvez aussi voir ça du côté purement relationnel, hein, la relation avec vous, bien sûr, si c'est ça qui vous parle, la relation avec un membre de la famille. Voilà, vous pouvez aussi demander au monde spirituel de vous amener les messages qui sont juste pour vous. Et comme d'habitude, je ne le dis plus à chaque fois, mais c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. C'est parti pour le premier thème, on y va. Waouh. L'ange de l'amour à l'endroit, très très beau. On commence sur les chapeaux de roue, on commence avec l'amour, l'amour de soi, l'amour du, l'amour du divin, l'amour du divin en soi. Ok, je vais éclaircir avant de parler un peu plus. Ce n'est pas le bon tarot, me dit-on. Très bien. Merci. Ouais. Vous voyez, les voiles se lèvent de plus en plus. On a la grande prêtresse qui, normalement, est un symbole de mystère, un symbole de silence aussi, où la grande prêtresse sait beaucoup de choses, mais ne dit pas grand-chose. Vous voyez, hein, ces deux piliers dont je vous parlais, elle les a, elle, entre l'ombre et la lumière, et elle danse à travers ça, me dit-on. Elle danse, c'est la maîtresse des cycles aussi, des cycles féminins. C'est un peu le féminin divin qui gouverne la roue de la destinée, qui gouverne beaucoup de choses, la roue karmique aussi, bien sûr. Et là, elle nous révèle un petit peu de ses mystères, elle nous révèle de ses secrets en ce début de semaine. On comprend de plus en plus de choses, on comprend aussi de plus en plus de choses sur les relations, pourquoi on entretient telle et telle relation plutôt que d'autres, pourquoi on les entretient de cette manière-là et quelles sont les relations qui doivent évidemment changer, évoluer ou alors carrément s'en aller. Il peut aussi arriver que ça soit une carte dans ce jeu-là particulièrement, une carte de message. Vous pouvez recevoir un email, une lettre, un message de quelqu'un que vous aimez et ça doit être un message que vous aimez qui vous fera plaisir. L'As de Pentacle, une des cartes les plus prospères, les plus abondantes du tarot, puisqu'il y a des observations, pas du tout, des opportunités
concrètes dans la matière. Les observations, c'est là le mot que j'avais en tête, les observations du changement concret. On passe, vous voyez, de ce 2 de pentacle où il n'y a pas trop de stabilité. Et c'est ce que vous avez senti hein, jusqu'ici depuis janvier, depuis aussi quelques temps là. Une fois des grands hauts, des grands bas ou des grands entre-deux, ne pas savoir, physiquement aussi c'était dur. Et finalement, l'univers nous offre le bon pentacle pour nous. On a eu assez de patience, on a eu assez de persévérance et de constance. Et l'univers nous dit, ok, je t'offre une stabilité et tu as fait ton choix. Bien sûr, on essaye de faire des choix les plus conscients possibles, d'où le travail de développement personnel. Mais là, il y a quelque chose qui se pose. Donc, continuez aussi votre chemin de libération. Si ça ne vous correspond pas, c'est des énergies qui seront bientôt disponibles pour vous. Et voilà, on est parti de l'ange de l'amour, qui est un 49. Pour les gens qui aiment la numérologie, on arrive dans un 13. 13 chiffres de transformation par excellence, où on est déstabilisé pour retrouver une nouvelle stabilité ailleurs. Et voilà le 2. Dans le flux des énergies, on sera dans le portail du 2 du 2 et on continue notre voyage. La stagnation, c'est ce qu'on nous dit, la stagnation est terminée. Il est temps d'avancer. Et on avance avec le chevalier, le cavalier le plus rapide du tarot, le cavalier d'épée. Et ça risque d'avancer très vite. Les choses peuvent se mettre, vous allez pouvoir tout à coup vous sentir peut-être submergé parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, il y a beaucoup de choses à gérer d'un seul coup. Des choses positives, des choses que vous avez manifestées depuis longtemps, sur lesquelles vous avez travaillé dur. Et le divin est de votre côté et les choses vont commencer maintenant de se manifester avec votre coopération dans la justice. Mais effectivement, ça peut être quelque chose de tout à coup très soudain. Donc, continuez de vous ancrer, continuez à vous ancrer, continuez à rester ancré sur Terre. Cela vous permettra de rester stable dans cette période de changement rapide et positif. La tour, hein, je sais qu'elle fait peur cette carte, mais c'est aussi une percée. Et une percée dans la matière, c'est toujours bien. On retrouve les deux piliers de la justice. Ça peut être aussi pour les flammes jumelles, on verra ici les couples divins, hein, bien sûr. Le système de vos piliers, il y a des systèmes de piliers autour de chaque couple. Et ça peut être aussi de vous reconnecter à des personnes qui sont vos alliés, qui peuvent faire un bout de chemin avec vous, que ce soit professionnellement, amicalement ou amoureusement. Qui peut vous épauler si vous démarrez ou si vous êtes en pleine purification dans une relation d'amour divin. Je sais qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne et ça me fait très plaisir. Je sais que vous êtes de plus en plus. Et je sais que ce chemin, il est difficile, il est très long, il est incompréhensible, parfois il est très souffrant, mais vous avez les bonnes ressources et certainement qu'on vous met les personnes qui peuvent vous aider, vous éclairer et vous soutenir surtout. Je vais éclaircir la tour quand même. Voilà. Ok. Bon. Parfois, pour continuer notre chemin dans la sérénité, c'est le 5 de bâton qui est sorti. Pour continuer dans la sérénité, il est important de choisir ses batailles. Et c'est ce qu'on nous dit avec le 7 de bâton. Là, on a le 5. Le 5, il y a peut-être une bataille, un conflit, où vous n'avez pas eu le choix. Voilà, ça viendra et puis tout d'un coup vous serez confronté à quelque chose. Ça fait partie de la vie. Il y a eu un conflit ou il y en a un en cours où vous allez avoir... je ne fais pas de prédiction dans ce sens-là, mais il y a des énergies qui peuvent être électriques. Donc faites attention avec votre communication. Soyez toujours dans la bienveillance, communiquez seulement ce que vous pouvez assumer plus tard. Mais parfois, il sera nécessaire, c'est possible cette semaine, qu'on doive défendre nos points de vue et que c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. Il sera nécessaire de défendre les manifestations que vous êtes en train d'essayer d'amener. Ça peut être aussi une blessure d'humiliation qui revient à la surface. Le 5 de bâton. C'est aussi ça, hein, on a le 6 de coupe au bas du paquet, une blessure d'humiliation qui date du passé. Alors, on m'envoie beaucoup de choses intrafamiliales qui peuvent être très difficiles. Hein. Ça peut être justement des abus sexuels, ça peut être de la violence conjugale, de la violence familiale, des gros traumas comme ça. Donc,
allez explorer cette blessure d'humiliation si vous avez besoin. Je suis là. J'offre aussi depuis peu des sessions d'Access Bar qui sont des, des sessions de libération émotionnelle qui sont puissantes. On a plusieurs techniques, enfin j'ai plusieurs techniques au cabinet pour vous aider, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, soyez accompagné par quelqu'un en qui vous avez confiance, surtout pour traiter ce genre de thème et où vous vous sentez en sécurité et quelqu'un avec qui vous raisonnez, avec quelqu'un avec qui il y a une résonance, il y a quelque chose qui vous dit, voilà, votre âme, si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'écouter votre âme. Votre âme et votre intuition vous mettra la bonne personne pour vous au bon moment. Ouais, voyez, parce que ça risque d'avancer très vite. Donc, c'est aussi, on a vu le chevalier d'épée tout à l'heure, faire attention à sa communication. Et encore une fois, vous voyez, l'ombre et la lumière, on a ce thème, hein, les deux piliers de la justice, les piliers de la grande prêtresse, et ici les deux sphinx du chariot. Le sphinx qui représente la sagesse et encore une fois une sagesse enfouie, cachée. Vous avez les ressources pour, j'ai envie de dire, pour casser la baraque. Vous avez les ressources pour traverser tout ça. Il y a ce portail-là qui peut vous amener dans les endroits à l'intérieur de vous, il y a encore de la dualité. Continuez, vous êtes très très proche de vos buts. Continuez, je vous assure, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Les blessures d'humiliation, il y a des super méditations aussi, des séances d'hypnose sur YouTube, hein, parce que je sais que la thérapie, ben, c'est aussi un investissement. Donc vous pouvez aussi faire des soins énergétiques. J'ai un soin énergétique avec Marie-Madeleine sur la chaîne. Il y a des lives aussi pour les traumas sexuels. On avait fait ça, je crois, rappelez-moi hein, les personnes qui les ont fait, il me semble que c'était le 21 décembre, il me semble, ou en novembre, c'était le live de novembre dernier, je crois peut-être. Donc il y a aussi des soins purement énergétiques pour ça, ou des séances d'hypnose et des méditations. Ouais, le dernier thème, je sens hein, qu'il y a une énergie lourde, mais qui va revenir pour qu'elle puisse être libérée. Restez centré et restez pas seul surtout, appelez à l'aide. Le 40, on a le dernier thème, numéro 40, et c'est le 6e chakra, l'archange Métatron. Et il est à l'envers, c'est-à-dire qu'on peut avoir, aucune vista. Et c'est ça que j'aime bien dans cette semaine, c'est qu'on voit, voit la transformation qui se fait, je rappelle, hein, le thème principal, le premier thème, c'est le thème de l'amour, l'ange de l'amour. Et je vous disais, il y a ce 49 qui fait un 13, qui fait un 4. Un 4 par un 1 et un 3, c'est-à-dire où on est un petit peu encore dans cette instabilité, on essaye de retrouver une manifestation, de collaborer avec des nouvelles personnes. Et à la fin de la semaine, on a le 40. Donc on a réussi à équilibrer, on a réussi à ramener tout ce qu'on devait ramener du bon côté de la balance, de la justice. Et même si on ne voit pas les progrès qu'on fait, même si vous ne voyez pas tout ce que vous avez fait récemment et ces derniers mois et années, même si vous ne voyez pas l'avenir se dessiner, si vous dites « mais Véronica, j'ai aucune vision de ce qui vient », c'est possible que vous ayez l'impression que vous n'avez pas évolué et que vous stagnez. Ce n'est pas le cas. On nous empêche de voir pour une bonne raison. Ouais, en général, c'est parce que on a eu ce thème la semaine passée, c'est parce qu'on ne veut pas que notre mental et notre ego interfèrent avec le plan divin. Qu'on a eu ce thème, hein, le divin qui nous disait mais poussez-vous, laissez-nous faire, restez pas dans nos pattes pendant qu'on cuisine. Et c'est ce qu'on nous dit encore cette semaine. La destinée, le chemin de la destinée est en route. Voilà, tout est dans le four, la cuisson est parfaite. N'ouvrez pas le four parce que le soufflet va retomber. Un peu de patience, on va vous révéler, vous allez voir ça. C'était la semaine dernière, on avait ce thème du 3 de bâton. C'était une des cartes les plus significatives la semaine dernière. Et c'est un peu encore les restes de cette patience, de cette attente à avoir. Une attente active bien sûr, mais là je la sens, on me l'a montré à l'envers. Et la fin de l'attente est proche, vous y êtes, la roue de la destinée est là. Peut-être qu'il y a des belles choses qui vous arrivent et que vous vous dites mais comme c'est nouveau, ben, vous n'êtes pas à l'aise, puis vous dites mais en fait non, je suis pas bon dans ça, ça va pas, c'est pas du tout ce que je voulais, je me suis trompée, c'est pas ça que je veux faire comme métier, ou comme c'est pas avec cette personne que je veux être finalement. C'est vos peurs, c'est les blessures d'humiliation, les blessures
d'enfance qui reviennent. Vous êtes entouré par l'amour. On a des arcades majeures très significatives, hein. On a le magicien, on a la grande prêtresse, on a la tour, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est la guérison par excellence, la destinée. Ouais. Et vous voyez ce qui vient? Le 10 de Pentacle, le contentement ultime sur Terre, la vie que vous voulez manifester, qui vous correspond, est en chemin. Il est là. Vous ne voyez peut-être pas ce qui est juste sous votre nez. Vous êtes en train de manifester malgré tout ce que vous croyez. Donc oui, on peut encore être un petit peu en disant, mais enfin, un peu dans le brouillard, on navigue un peu à vue, mais le rivage n'est plus très loin. On a eu ces métaphores, hein, de traversée. On continue notre traversée. Plus ça avance, même s'il fait nuit, même s'il y a du brouillard, on se rapproche du rivage. Ayez la foi. Les couples divins. Qu'est-ce qui se passe pour les couples divins? Waouh! Le masculin, je peux le dire, le masculin, il est bientôt cuit. Je plaisante, bien sûr, mais il arrive à maturité. Il est de plus en plus mature aussi sur lui-même. Il a de plus en plus conscience sur ce qui se passe pour lui-même. Ah, je ne vous ai pas dit, on a une affirmation aussi qu'on met dans les commentaires pour activer tous ensemble les énergies. C'est notre mantra de la semaine. Mettez-le en commentaire, comme ça on s'entraide entre nous dans les énergies. Et puis vous pouvez le dire cette semaine aussi. Et le mantra qu'on va nous donner à l'instant sur le... J'accepte ma destinée comme étant magnifique. C'est aussi pour nous dire que parfois, accepter sa destinée, c'est un peu... on a intégré ça comme quelque chose de négatif. Bon, ben accepte ton sort. Et là, c'est j'accepte ma destinée comme étant magnifique et miraculeuse. C'est ce qu'on nous dit, hein. Et vraiment, indiquez cette carte dans les commentaires, cette phrase dans les commentaires. Je vous promets que l'union fait la force et on va y arriver encore plus vite tous ensemble. J'accepte ma destinée comme étant magnifique et miraculeuse. Revenons au couple divin. Alors, le masculin, il est à maturité. On m'a dit qu'il a de plus en plus de vision sur lui-même. C'est-à-dire, il se connaît de mieux en mieux. Voilà. Il y a l'étoile, j'ai encore pas mélangé, il y a l'étoile déjà de la destinée pour le masculin. Il a de plus en plus, disais-je, de vision sur lui-même. Il écoute de plus en plus son intuition. Il y a une maturité spirituelle qui se fait et une maturité personnelle. Ouais, pour beaucoup, il y a ce pas à franchir d'être bien seul. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est en relation et qui a besoin de se sortir d'une relation. Ça fait son œuvre, le temps fait son œuvre. Peut-être encore une fois que vous ne voyez pas dans la matière des changements, peut-être même pas encore en lui, suivant où vous êtes dans votre parcours, mais c'est comme une infiltration d'eau. Ça fait son œuvre et tout à coup, ben, le plafond cède sous le poids de l'eau, mais c'était peut-être juste une goutte. Et il y a tout à coup une goutte qui va faire déborder ça. Vous voyez, il y a les énergies où il est, lui, un petit peu, on sait, hein, dans les énergies, il est encore dans cette énergie de haut et de bas, mais sauf que maintenant, il en est de plus en plus conscient. Avant, il était en pilote automatique, c'était pas possible. Là, il est conscient que, ah ouais, je suis instable, il y a beaucoup de choses, enfin, je peux pas me positionner, j'arrive pas à ouvrir mon cœur. Et il est conscient de ça, et du coup, il est en train de se dire, mais je veux pas être comme ça. Il y a de plus en plus de conscience de lui-même et bien sûr, pour régler un problème ou pour régler une situation, il faut déjà admettre la situation dans laquelle on est. Il est de plus en plus conscient de ça. Il a encore peur, bien sûr, il a encore très peur. Il y a encore son ego qui joue, hein. On a des masculins ici pour le collectif que je canalise cette semaine. On a un masculin qui est assez têtu, mais qui a surtout très très peur. Très très peur, vous voyez le 10 de Pentacle, vous voyez comme ça se répète, qui a peur du bonheur, qui a peur du bonheur et de l'amour. Pour les flammes jumelles, si c'est ça chez votre jumeau, il y a ça très profondément en vous. Donc continuez, hein, ça l'aide, ça aide votre couple et ça aidera dans toutes vos relations. Il a peur, vous voyez, il y a ce 9 de Pentacle, il en est là, il n'est pas très loin. Mais il a peur de faire le pas parce qu'il se dit, mais si ça, j'y arrive et c'est pas ce qu'on m'a promis. C'est un petit peu cette crainte, hein, parce qu'il n'a pas de vista, il n'a pas de vision pour le futur. Il se dit, mais
si j'ai idéalisé quelque chose et qu'en fait j'arrive et je suis déçue, peut-être que c'est mieux que je reste seule, peut-être que c'est mieux que je reste dans quelque chose que je connais, même si c'est un mariage qui ne m'apporte pas autant que ce que j'aimerais ou plus autant. Peut-être qu'il y a des espoirs encore avec cette relation. Et peut-être qu'être célibataire, c'est trop pour moi, je ne sais pas. C'est la peur de l'inconnu et la peur du bonheur aussi, hein, la peur de l'amour divin. La peur de l'amour divin, elle est extrêmement forte hein, chez toutes les flammes jumelles, tous les couples divins en fait. Parce que l'amour divin, c'est très très difficile à accepter et à penser et à croire et à avoir la certitude qu'on le mérite. Mais il pense de plus en plus à voguer vers son bonheur. Vous voyez, hein, il n'est pas très loin dans les semaines. Euh, on a eu cette image d'embarquer pour faire cette traversée pour aller vers la Terre Nouvelle. Eh bien, il y pense. Certains ont déjà embarqué, bien sûr, mais il y a cette conscience en fait qu'il y a besoin de faire cette traversée. Là, il est conscient que le bonheur va pas tout à coup, la nouvelle vie va pas tout à coup se matérialiser et frapper à sa porte et dire coucou, je suis ta nouvelle vie, viens. Il est conscient qu'il doit maintenant faire quelque chose, il doit se positionner. Et c'est bien hein, parce que l'univers nous offre cette semaine cette opportunité de nous positionner. Il est dans le pendu à l'envers et de moins en moins dans le déni, moins en moins têtu, j'entends, c'est très positif. Il y a des peurs énormes. Envoyez-lui de l'amour, envoyez-vous de l'amour, parce qu'il y a cette peur d'être déçu du couple là aussi pour vous, je sens. Et pour les, je dis vous parce que la plupart de vous qui regardez, vous êtes des polarités féminines. Mais bien sûr, vous pouvez inverser. Peut-être que vous vous retrouvez plus là alors que vous êtes féminine. Le tirage généraux, ça fonctionne comme ça. Hein, ça peut être. Vous pouvez avoir des messages aussi qui viennent des deux piles. Les féminines vont vouloir mettre leurs limites. Donc ne soyez pas trop sur la défensive si vous avez des messages de votre masculin, un petit email ou peu importe, mais la féminine a besoin de mettre ses limites. La féminine se dit, j'ai déjà été trompée trop de fois parce que j'étais aveugle, j'étais aveuglée par ma dépendance affective, par mes blessures, et maintenant, même si je ne vois pas, je vais être vigilante. Donc ça, c'est super, mais évitez d'être être sur la défensive, d'avoir une communication cryptique, d'être en mode grande traîtresse, trop forte sur terre, d'être passive-agressive et d'essayer, réfrénez-vous s'il y a des contacts cette semaine entre vous, réfrénez-vous absolument de lui enseigner quoi que ce soit. Ne, vous ne lui enseignez rien, on s'accueille, on se parle, mais réfrénez-vous de cette, voilà, de cette tendance parce que vous avez eu plein d'expériences, vous savez plein de choses. Voilà. Et vous voyez, le 10 de Pentacle, on le voit beaucoup quand même. La féminine, elle l'attend impatiemment. Elle sait qu'elle veut ce 10 de Pentacle. Elle le sait. Elle a déjà, vous voyez, elle a déjà emballé les affaires. Les pentacles sont dans la malle. Elle se dit non, maintenant c'est bon, c'est go time. Mais elle ne le fera pas, elle ne le fera plus à n'importe quel prix parce qu'elle a appris de ses erreurs. Elle a débarrassé beaucoup de sa dépendance affective. Elle a purifié énormément de ses blessures. Et elle se sait forte, elle sait qu'elle est forte seule, elle sait qu'elle est courageuse, elle a une force spirituelle énorme. Et elle sait apprivoiser, elle sait qu'elle sait s'aimer. Et elle sait qu'elle peut aussi accueillir son masculin, mais elle sait que si elle ne le veut pas, mais si elle doit partir, elle sait qu'elle le fera. Parce que parfois il faut. Et parfois c'est important de mettre encore des limites si votre masculin est évidemment avec amour, en ayant une communication non violente, en étant dans l'assertivité. N'endommagez pas votre lien. N'endommagez pas votre lien parce que vous avez été dans l'impulsion ou à la merci de vos peurs ou de votre ego. S'il y a des choses à communiquer, vous communiquez avec amour, donc être aimante dans vos mots, mais être ferme dans vos actions. C'est ça. Le divin vous aide, le divin est de votre côté, bien sûr. Le jugement, c'est aussi la deuxième fois qu'on le voit. Il y a une potentielle deuxième chance qui vient, une potentielle renaissance aussi cette semaine pour vous. Et
Ok, on me dit clairement, ne prenez pas ça à la légère, vous êtes sur le bon chemin. Saisissez saisissez le bon de cette renaissance, car le bon de cette renaissance vous est offert par le divin. Vous êtes en sécurité. Et la vision, comme on me donne ces mots, la vision qu'on me montre pour les personnes qui ont vu et qui ont lu Charlie et la chocolaterie, on me montre le ticket d'or de la chocolaterie. Donc c'est rare, hein, donc accepter ce ticket d'or. Un super affirmation aussi, j'accepte le ticket d'or. Merci, j'accepte le ticket d'or, merci. Et pour les unions, on a la paix intérieure. De plus en plus de paix pour les unions. Si vous ne sentez pas encore ça, ben, continuez de travailler. Tout est là, hein, les choses avancent. Mais vous voyez, elle écrit dans son journal, hein, je suis assez. Ça, ce que vous pouvez vous dire, hein, j'ai assez, je suis assez, je fais assez. J'ai assez, je suis assez, je fais assez. Ça, mettez-le vous sur votre frigo, sur votre miroir de salle de bain. Bon, la manifestation, on a des cartes, j'ai utilisé des tarots différents à chaque fois, hein, il y a 4 tarots là sur la table. Des cartes se répètent alors qu'il n'y a pas beaucoup de cartes par jeu, hein. On a le magicien. Alors, pour les unions, il peut y avoir, vous voyez, il y a le 3 d'épée, mais l'épée n'est pas, le cœur n'est pas percé par les épées. Et c'est la crainte. Donc, il y a une paix intérieure. Ok, on a réussi à réparer beaucoup de choses dans les sphères supérieures ou même entre vous, mais il y a la peur d'avoir encore le cœur brisé. Il y a la peur que ça revienne. Donc, travaillez aussi sur la peur d'être blessé. Bon, mais sérieusement, le 6 de bâton, il peut y avoir une approche de votre masculin, de votre féminine. Enfin, peut-être vous allez approcher votre autre si vous avez la guidance, bien sûr, votre guidance est souveraine. Mais il peut y avoir vraiment quelque chose de très significatif pour les unions, une victoire pour les unions. Et peut-être vous n'allez pas le voir, mais il y a quelque chose cette semaine pour tout le monde, une victoire, une vraie victoire qui se passe. La peur, c'est est-ce que c'est vraiment réel? On voit le 7 d'épée qui fait un coucou mais qui repart très vite. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est réel? Est-ce que cette fois c'est juste? Ça, c'est à vous de l'évaluer. S'il y a besoin de mettre encore des limites, vous mettez vos limites. Encore une carte de communication, hein, le page de bâton. Une nouvelle opportunité. Accueillez-le, hein, même si vous ne voyez pas tout ce qui se passe. On a la lune. C'est encore une fois une carte de secret, une carte où tout n'est pas clair, hein, la nuit, tous les chats sont gris. Et il y a quelque chose qui est en train de refaire surface et qui vous amène dans le fait, ok, est-ce que je me mets vraiment en route? C'est avant qu'il parte, là, le fou. Est-ce que vraiment je fais ce saut dans la foi? Donc, au niveau des âmes, en tout cas, il y a quelque chose qui se fait de très fort. Le 10 de coupe est là, mais vous voyez, il pleut encore. Donc, même si le départ, ça vous paraît un petit peu, justement, déséquilibré, avant de retrouver une stabilité, c'est peut-être ça, hein. Le 6 d'épée, d'ailleurs, la signification, c'est aussi, merci de me rappeler, c'est aussi des débuts instable, des débuts, c'est la fin d'une situation difficile, on va vers des eaux plus calmes, mais l'eau est encore, il pleut encore. Donc ça peut être un début qui est un petit peu, un décollage qui est un petit peu turbulent, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un décollage. Ok, voilà, je vous laisse avec une guidance, enfin une dernière énergie de la source, et puis on aura tout ce qu'il nous faut pour cette semaine, je pense. Une plus longue lecture, mais on en avait besoin. Le troisième œil, voit sans crainte. Il est possible qu'on ait peur de voir parce qu'on a peur de voir de la désolation, alors que c'est que du bien qui nous arrive. On nous dit voit sans crainte. Le troisième œil, pour activer ce troisième œil, les pensées, monitorez vos pensées. C'est le son Om, si vous chantez voilà, le Om qu'on fait aussi en yoga. Le yoga va vous aider pour le troisième œil. Des fréquences aussi,
pour les personnes qui connaissent les huiles essentielles. Si vous voulez aussi vous mettre dans les commentaires, hein, vous dites ah ben ça pourrait servir à d'autres, mettez une huile essentielle, une fleur de bar, voilà, peu importe, une fleur du bush aussi, ça peut aider. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite un magnifique portail. Voyez, voyez, voyez sans crainte. L'univers est là pour vous aider. L'univers est là pour vous aimer. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.